d'aujourd'hui est un sujet intéressant, innovant, et c'est un sujet d'actualité puisqu'on parle beaucoup d'énergie en ce moment, comme vous le savez, et donc je pense que pouvoir utiliser aussi son véhicule électrique avec une énergie qui est une énergie électrique et qui permet donc d'économiser en carburant et en réalisant un certain nombre d'économies, c'est intéressant, et d'autant plus quand ce véhicule peut se recharger directement dans sa copropriété. Alors c'est peut-être pas si simple comme ça parce que c'est nouveau pour certains, et puis ça pose peut-être des difficultés pour expliquer comment on peut faire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler déjà du contexte réglementaire, parce que c'est quelque chose qui est encadré. Il y a eu plusieurs lois qui sont venues préciser un certain nombre de choses pour l'installation de ces infrastructures. On va faire un état des lieux parce qu'il y a eu une étude aussi réalisée, d'ailleurs je pense par l'Agence parisienne du climat, n'est-ce pas, qui permet un peu de savoir où on en est sur le parc, les possibilités, les parkings dans les copropriétés, et à quel point déjà on est équipé et avancé sur ce sujet. Et on verra aussi un certain nombre de retours d'expérience, donc des cas concrets, des types d'installations, des projets en cours et qu'on va vous présenter sous forme d'images. Voilà. Donc, sans plus tarder, nos deux intervenants, donc effectivement, nous avons Clotilde. Clotilde Dula est chargée de mission chez Advenir Formation, chargée de mission Advenir Formation à l'AVER, attention. Donc elle nous expliquera ce qu'est l'AVER. Et nous avons Guillaume Riva qui fait partie de l'Agence parisienne du climat, qui est chargé d'études, et c'est le spécialiste, je crois, à l'Agence parisienne du climat de l'infrastructure des recharges de véhicules électriques. Alors pour certains, ça s'appelle aussi, vous avez entendu parler de ça s'appelle l'IRVE. Hein, voilà, donc pour certains c'est l'IRVE, pour d'autres c'est les infrastructures de recharge de véhicules électriques, donc c'est plus long à prononcer, c'est pour ça qu'on dit IRVE. Voilà, sans plus tarder, alors Clotilde va commencer, et donc je la laisse se présenter. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais du coup, moi, je travaille donc pour l'AVER France, qui est une association qui rassemble tous les professionnels de la mobilité électrique en France. Et depuis 2016, on a un bras armé, entre guillemets, qui s'appelle le programme Advenir, qui a donc un volet infrastructure qui vient financer des bornes de recharge, dont je vous parlerai un petit peu après, et un volet formation, duquel je fais partie, qui vient tout simplement expliquer un petit peu comment ça fonctionne, les IRVE, autant pour les collectivités que pour les logements collectifs, que pour les étudiants, par exemple. Donc on a tous ces petits volets, et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Du coup, je ne sais pas, Guillaume, tu veux te présenter peut-être maintenant? Oui. Du coup, vous m'entendez bien? Super. Donc, je suis chargé d'études à l'Agence parisienne du climat, et on a effectué une étude pour évaluer les potentiels d'installation de bornes de recharge en copropriété, et aussi on a essayé de déterminer quel est le meilleur parcours pour un utilisateur en copropriété pour pouvoir installer ce type d'infrastructure, et donc aider à la conversion vers l'électrique. Donc je vais commencer par vous présenter le contexte réglementaire en fait, qui a lancé l'installation d'IRVE en logement collectif. Donc comment est-ce que c'est encadré réglementairement parlant? Donc on a quand même, on va dire, 4 grands textes de référence aujourd'hui qui ont encadré cette évolution des IRVE. Donc d'abord vous avez la loi de 65 sur le statut de la copropriété, qui n'a pas forcément lancé les IRVE, mais c'est à partir de celle-ci que se sont basées des révisions pour pouvoir permettre en fait le développement d'infrastructures de recharge en logement collectif. On a ensuite la naissance du droit à la prise, qu'on verra juste après, qui est venu s'intégrer au Code de la construction et de l'habitation, qui a donc permis à chacun d'avoir ce droit à pouvoir se brancher, en fait, d'installer une borne de recharge sur sa place de parking dans les immeubles. Ensuite, on a eu donc le décret IRVE qui est arrivé pour en fait donner tout ce qui est les conditions réglementaires et les conditions d'application. Comment s'installe une borne de recharge, tout simplement. Donc c'est vraiment un cadre assez technique. Et enfin, vous avez la LOM, donc la loi d'orientation des mobilités de décembre 2019, qui est venue tout simplement faire une révision donc, de cette loi de 65 qu'on a vue au début, et qui a permis en fait de développer donc, les IRVE et de donner des obligations d'installation d'IRVE dans les bâtiments collectifs.
Et si on avance sur la slide d'après, voilà. Donc là, on va revenir un tout petit peu sur le droit à la prise parce que c'est un gros sujet aujourd'hui, notamment au niveau de réglementairement parlant. Et donc, c'est en fait un droit qui permet à chacun qui possède un véhicule électrique ou un véhicule hybride rechargeable de pouvoir installer à ses frais une borne de recharge sur sa place de parking. Donc, c'est un droit qui vient s'exercer sur différentes étapes. Là, lorsqu'on est propriétaire, par exemple, vous allez avoir du coup cette étape de notification de votre projet au syndic de copropriété, donc le projet que vous avez d'installer une borne de parking une borne de recharge sur votre place de parking. Par la suite, la copropriétaire a donc 3 mois pour s'opposer à la demande et c'est là où on a des questions sur ce sujet-là, tout simplement parce que cette opposition, elle passe par la saisine du tribunal judiciaire. Ensuite, vous avez donc, si ces 3 mois se sont écoulés et la copropriété ne s'est pas opposée à la demande de droit à la prise, vous avez donc la contractualisation qui va pouvoir se faire entre le locataire ou le propriétaire en tout cas et le prestataire d'installation de la borne et transmettre donc cette contractualisation au syndic qui lui devra également permettre une contractualisation avec le prestataire pour organiser les consommations et enfin donc la réalisation de travaux où le propriétaire pourra donc avoir une borne de recharge sur sa place de parking comme il le souhaitait. Et si on avance, un dernier petit cadre réglementaire qui aujourd'hui est aussi d'actualité, mais qui concerne particulièrement les bâtiments neufs, c'est le pré-câblage. Vous allez avoir de plus en plus d'obligations de pré-câblage. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la possibilité donc d'avoir la mise en place en fait de conduits qui pourront permettre le passage de câbles électriques et des dispositifs d'alimentation pour pouvoir dans le futur installer des bornes de recharge et des points de recharge simplement pour les véhicules électriques. Donc c'est vraiment de la prévision sur la possibilité d'avoir des véhicules électriques dans les places de parking dans le futur. Et aujourd'hui, sur les nouveaux bâtiments, tout simplement avec des permis de construire assez récents, vous avez des obligations. Donc par exemple, si votre bâtiment a été construit, en tout cas le permis de construire a été déposé entre le 1er janvier 2017 et le 10 mars 2021, 50% des places doivent être rééquipées lorsque vous avez 40 places de stationnement. Et au-delà, vous devez avoir 75% des places prééquipées. Et depuis le 11 mars 2021, 100% des places doivent être prééquipées à partir de 10 places de stationnement dans les nouveaux immeubles. On passe à la slide suivante, oui, merci. Donc, comme le disait Clotilde, il y a vraiment un cadre réglementaire dans la copropriété. Mais quand on parle de copropriété, de quoi parle-t-on et quel est l'état des lieux aujourd'hui en copropriété à Paris? Donc, aujourd'hui, on a un peu plus de 8000 copropriétés qui ont des places de stationnement. Et ça représente un peu plus de 300 000 places de stationnement disponibles en copro. Ce sont principalement des copropriétés qui datent d'après-guerre, donc construites après 1949, avec en moyenne 39 places de stationnement au sein de leur parking. Le sujet aujourd'hui en copropriété, c'est pour l'IRVE, c'est surtout que principalement les personnes souhaitent pouvoir faire la recharge de leur véhicule électrique en copropriété. Donc il y a un énorme enjeu vis-à-vis de ces copros à Paris. De quoi parle-t-on quand on parle d'IRVE en copro? Donc en fait, c'est l'ensemble des équipements qui vont permettre la recharge des véhicules. Donc autant les câbles électriques que la borne, que l'ensemble des compteurs qui sont connectés à cette infrastructure. Donc il y a vraiment une infrastructure collective et une infrastructure individuelle, donc la borne de recharge, qui va faire l'ensemble, va faire l'IRVE. Et il y a plusieurs solutions de raccordement pour créer une IRVE et pour en fait plusieurs modèles d'IRVE et donc de recharge en copropriété. Alors on en distingue 2 principaux, il y en a encore 2 autres mais qui sont beaucoup moins présents en copropriété. Donc le premier, c'est la création d'une nouvelle colonne électrique. Donc c'est l'extension du réseau public d'acheminement de l'électricité directement jusqu'à la place de parking. Donc on va créer une colonne qui va permettre de mettre un point de livraison à chaque place, ou du moins une partie des places du parking de la copropriété. Ça, c'est la première solution qui va permettre aux copropriétés d'individualiser la recharge. Donc chacun va pouvoir mettre la borne de son choix, prendre le fournisseur d'électricité de son choix,
et va pouvoir gérer sa recharge totalement individuellement. Il y a une deuxième solution qui est très présente en copropriété, c'est de créer un nouveau point de livraison, mais qui sera uniquement dédié à la recharge de véhicules électriques. Et à ce point de livraison, on y branchera une infrastructure qui irriguera l'ensemble des bornes sur le parking de la copropriété, avec une solution de comptage qui permettra d'avoir le comptage des frais réels de la consommation des utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment deux schémas de raccordement à distinguer et qui vont avoir deux modèles économiques différents, puisque dans le deuxième, il va falloir faire appel à un tiers qui puisse faire la gestion de l'infrastructure et la distribution des frais de chacun en termes de recharge de véhicules électriques. Alors du coup, on va passer aux accompagnements en fait, qui existent pour installer des IRV en copropriété, parce que forcément, nous, en une demi-heure, on ne pourra jamais tout expliquer. Déjà, là, je fais un peu de la pub, mais le programme du coup Advenir Formation, c'est un programme C2E qui a été lancé donc, par le ministère de la Transition écologique et l'ADEME, en partenariat du coup avec l'Aver France, qui est donc 100% gratuit et qui comporte donc en fait 4 grands chapitres qu'on propose aux syndics et aux copropriétaires, où on explique donc les bonnes pratiques et les aides financières pour l'installation d'IRVE, les bénéfices pour les copropriétaires, le cadre réglementaire de manière un petit peu plus détaillée et les enjeux de la recharge en copropriété. Et si on passe à la slide d'après, je vous montre juste comment ça fonctionne. Voilà, combien de temps ça prend, je ne sais pas si vous voyez bien sur le diapo. Ça prend environ 2 heures de formation pour un support qui est donc un support qui a été travaillé avec le ministère et l'ADEME. On a une demande, nous, qui est de moins 10 participants pour ces formations-là. On peut faire ça en webinaire ou une intervention sur place. Et voilà, on a vraiment, c'est gratuit, c'est 100% pris en charge du coup par ce mécanisme des programmes C2E. Donc c'est entièrement gratuit pour l'ensemble des personnes qui souhaitent en bénéficier. Donc ça c'est plus pour les aides, on va dire, psychologiques à la mobilité électrique. Mais si on passe à la slide d'après, il existe forcément des aides financières pour accompagner cette mobilité électrique en logement collectif. Donc vous avez déjà le crédit d'impôt qui existe, qui peut aller jusqu'à moins 300 € en fait, d'aide aux particuliers lorsqu'ils souhaitent installer une borne de recharge dans leur garage ou dans leur place de parking. Vous avez également les primes Advenir Infrastructure qui sont à retrouver donc, sur le site Advenir avec l'ensemble des aides. Vous pouvez avoir des aides notamment au niveau des syndics concernant l'installation de bornes de recharge dans les logements collectifs. Et vous avez aujourd'hui également le dispositif Logivol de la Banque des Territoires qui propose aux copropriétés en fait, de bénéficier sous certaines conditions d'un préfinancement de coûts d'installation. Voilà, donc vous avez ces dispositifs de préfinancement qui existent, vous avez également des aides locales, mais pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne mieux de manière pratique, je vais laisser Guillaume vous faire des retours d'expérience. Tout à fait, merci. Donc 2 retours d'expérience et 2 retours d'expérience qui correspondent aux solutions de raccordement que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc tout d'abord, la création d'une nouvelle colonne électrique, premier retour d'expérience, donc c'était un immeuble dans le 20e arrondissement des années 70 avec 226 lots de parking, donc un parking assez conséquent et un besoin de plus en plus présent sur les questions de recharge électrique au sein de la copropriété. Et donc, ils ont choisi de faire une nouvelle colonne électrique et ont voté leurs travaux en 2020 et les travaux ont été réalisés d'avril à juillet 2021. Combien ça a coûté puisque c'est quand même ça un des points d'information les plus intéressants. Donc pour 226 places, on est à environ 45 000 € en tout. Mais il y a eu la prime Advenir qui a permis de subventionner l'infrastructure collective, mais aussi une aide locale de la ville de Paris qui est à hauteur de 50% et plafonnée à 4 000 €. Donc ces 2 aides sont cumulables et a permis de baisser le coût jusqu'à 26 000 € et ce qui a permis aux copropriétaires d'avoir une quote-part pour chaque place raccordée pour l'infrastructure collective de 115 € environ.
À cette infrastructure collective, il faut bien entendu rajouter le coût de la borne et d'équipements individuels. Donc, en l'occurrence, là, sur chaque place, en tout cas pour ceux qui souhaitent se raccorder et installer une borne, il va falloir installer un compteur et quelques coffrets électriques qui leur a coûté 200 € au moment des travaux. Et c'est un coût qui augmente si c'est fait a posteriori des travaux. Là, il y a eu économie d'échelle lors de l'installation de l'IRVE. Donc c'était à l'arrivée juste après les travaux. Et ensuite, le coût de la borne qui est acheté individuellement. Et enfin, ne pas oublier qu'il y a le coût des frais de recharge pour chaque véhicule. Le deuxième, quelques photos alors c'était pas la copropriété en question, mais d'une nouvelle colonne électrique, donc l'arrivée de la colonne. Donc en fait, concrètement, ce sont des câbles et des chemins de câbles qui vont arriver jusqu'au box, jusqu'au stationnement de l'utilisateur. Et en l'occurrence, dans cette copropriété-là, il y a le compteur à la fin, avec la borne qui est branchée sur ce compteur, mais aussi une solution d'éclairage et une prise classique. Donc ça permet l'électrification un peu globale de la place de parking. Sur le deuxième retour d'expérience, donc là, ça va être un point de livraison qui est créé et qui va être dédié à la recharge, et ensuite une infrastructure que la copropriété a installée pour pouvoir brancher des bornes à chaque place de stationnement. Donc c'est un immeuble à Ville-d'Avray qui pareil, les années 50-70, avec 135 parkings. Et en l'occurrence, là, le besoin, c'était une volonté d'une dizaine de copropriétaires qui voulaient acheter une véhicule électrique, et donc ils ont anticipé les demandes de droit à la prise, et donc ils se sont dit on va installer une infrastructure de recharge pour véhicules électriques pour ce besoin. Donc c'est un projet qui est en cours et qui a été voté lors de l'année 2021. Pareil, en termes de coûts, en l'occurrence, là, c'est une copropriété qui est à l'extérieur de la ville de Paris, donc qui a pu mobiliser uniquement la prime à devenir pour l'infrastructure, et qui donc ça leur a permis d'avoir 215 € par place raccordée, déduite, donc coût déduit de la prime à devenir, pour 135 places. Et en l'occurrence, là, c'est une solution avec un opérateur, donc une unique borne proposée par l'opérateur qui a été d'un coût de 800 € avec la prime à devenir prise en compte. Petit détail et à prendre en compte aussi, c'est qu'il y a un abonnement en plus, puisqu'il y a une gestion dans cette solution, et qui leur revient à environ 7 € par mois pour les utilisateurs, et bien entendu prendre en compte les frais de recharge du véhicule. Donc quelques photos encore une fois. Donc là on a le point de livraison qui est donc le seul qui va être dédié à la recharge de véhicules électriques, un compteur électrique intermédiaire, et en fait une distribution de l'ensemble des câbles auprès des box de stationnement. Donc voilà pour l'ensemble des éléments sur l'IRVE. N'hésitez pas à contacter Coach CoPro et aussi à directement nous voir sur le stand donc APC où je serai présent. Mais aussi il y a des ressources qui peuvent être compléter vos informations, notamment le site de la Vert France qui dispose d'un guide très complet pour les copropriétaires pour se lancer dans la procédure d'installation d'une IRVE. Le site du programme à devenir où il y a l'ensemble des détails des aides et comment la mobiliser. Et aussi, enfin, le site de la ville de Paris qui propose une aide financière dédiée pour cette infrastructure. Voilà, on peut les applaudir. Bravo, merci. Merci à tous les deux. Donc Isabelle Dahan. Donc je reviens parmi vous pour la partie questions-réponses. Alors je sais qu'il y a une question internet. Xavier m'a prévenu peut-être qu'on poserait cette question à nos deux experts. Je ne sais pas si c'est tout de suite. Oui, bon. Je peux la poser tout de suite. Posez-la tout de suite.
Alors, quelles nouvelles du décret attendu afin de ne pas avancer les fonds pour une installation horizontale avec Enedis? Donc c'est pour les copropriétés qui demandent une installation sur 20% des places. Je pense qu'on parle du décret applicatif qui permettra à l'opérateur, enfin au gestionnaire du réseau de distribution, donc Enedis, de pouvoir faire un préfinancement d'une colonne électrique. Alors il y a en fait, c'est dans la dernière loi climat et résilience où cette solution va être permise aux copropriétaires, sauf qu'on est en attente d'un décret un décret applicatif qui tarde à arriver, donc malheureusement on n'a pas de nouvelles à vous. Alors voilà, on a une question dans la salle aussi, monsieur. Oui, bonjour. Pratiquement parlant, quel est le droit de la copropriété ou le non-droit de refuser l'installation de ces bornes électriques? Alors, en clair, est-ce qu'il faut une assemblée générale? Est-ce qu'il faut un quota de négatifs positifs? Comment c'est pratiquement solvable? Alors si ça concerne un droit à la prise, c'est-à-dire quelqu'un qui souhaite installer une borne de recharge sur sa place de parking, les seuls deux moyens pour lesquels une copropriété peut s'y opposer, ce sera uniquement s'il y a déjà des infrastructures de recharge qui existent, qui sont disponibles du coup pour que cette personne puisse se brancher, ou si la copropriété compte en installer dans l'année qui arrive. Et c'est pour opposer en tout cas ces moyens à cette demande de droit à la prise, on doit du coup saisir le tribunal judiciaire. Il n'y a pas d'autre moyen parce qu'en fait, la notification du droit à la prise en Assemblée générale ne passe pas par un vote. C'est-à-dire que la personne qui veut faire poser son droit à la prise le notifie, mais ne fait pas voter l'Assemblée générale. Il n'y a pas de pourcentage négatif ou positif, c'est uniquement la saisine du tribunal judiciaire ou alors potentiellement un règlement à l'amiable si vous arrivez à négocier avec votre copropriétaire, mais il n'y a pas d'autre moyen de s'y opposer sinon. Alors on a une question au fond. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais savoir s'il est possible de raccorder une borne à son réseau personnel, à son appartement. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est possible? Alors c'est, je pense, pas autorisé et c'est très fortement déconseillé. Puisqu'en fait il faut une réserve de puissance disponible pour pouvoir faire fonctionner sa borne. Et donc il est impératif de réfléchir à une solution collective en copropriété pour pouvoir dimensionner au mieux l'infrastructure dans le parking et pouvoir avoir un nombre de bornes qui puisse être installé et sans souci technique. Donc en fait c'est déjà arrivé ce genre de cas, sauf que c'est pas la solution la plus idéale et ça peut aussi poser quelques problèmes techniques. Oui, parce qu'on voit parfois des motos électriques qui sont raccordées un peu n'importe comment avec un câble électrique extérieur, mais là il s'agit d'un véhicule et en général ça se passe dans une place de parking, donc c'est différent. Justement, excusez-moi, mais si c'est une moto électrique, on peut éventuellement faire ça? Alors, il y a moins de besoin de puissance. Le problème, c'est que je vois pas trop comment vous allez brancher ça à votre appartement, parce que votre moto, vous la mettez sur votre balcon. Vous la mettez où? Je vois pas trop. Non, si le câble peut passer pour certains appartements. Par exemple, je suis au rez-de-chaussée. Je pense pas qu'un câble va se balader comme ça dans les parties communes. Je pense pas. Je pense pas qu'il y aura un. Non, ça sera pas autorisé. Alors par le balcon, non, mais ça c'est vraiment, voilà. Si tous les copropriétaires commencent à mettre des câbles qui passent par les balcons, je pense qu'on n'est pas sorti d'affaire. Non, il vaut mieux pas. C'est pas conseillé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, au fond. Bonjour madame. Oui, bonjour. C'est pour compléter en fait le propos. Donc effectivement, moi j'ai vu dans plusieurs copropriétés des raccordements qui avaient été autorisés soit par le syndic, soit par l'Assemblée générale, de pouvoir connecter par exemple les appartements du rez-de-chaussée avec leur parking qui était juste en dessous. Donc techniquement c'est faisable, sauf que ça pose des problèmes de sécurité parce que lorsqu'il y a des interventions, par exemple une voiture qui brûle ou je ne sais quoi, qu'il faut des interventions pompiers, donc les pompiers vont couper l'électricité du parking et pas forcément de votre appartement. Donc ça pose aussi des problèmes de sécurité. Merci pour cette précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, devant, oui.
Allez-y, n'hésitez pas. J'ai une question sur le nombre de places qui sont effectivement équipées pour les 2 projets que vous avez indiqués, 226 lots et 135 lots avec des bornes de 7 kW. Quelle est la réglementation ou quel est le modus vivendi entre les copropriétaires pour ça? Enfin, quelle puissance de ligne vous avez passé pour ça? Parce que la puissance va pouvoir venir d'ailleurs. Oui, tout à fait. En fait, il y a le dimensionnement. Alors, je n'ai pas le. Donc, ils ont dimensionné l'infrastructure avec un coefficient de foisonnement. Donc, c'est pas 100%. Enfin, c'est pas une puissance équivalente à 100% des places, bien évidemment. Mais il y a un coefficient de foisonnement. Alors là, c'est des cas. Malheureusement, je ne peux pas vous le dire sur les deux. Sur les 2 copropriétés, enfin sur ces 2 retours d'expérience, mais c'est quelque chose qui se réfléchit avec Enedis lors de l'installation, enfin de la conception du projet. Puisque Enedis sera toujours présent, puisque c'est le gestionnaire du réseau de distribution, et c'est l'acteur public qui va amener l'électricité au niveau de l'immeuble. Donc ça va être une réflexion de si c'est possible ou pas d'installer tant de puissance. Enfin voilà, il y a une étude qui va être faite avec eux. Oui. D'autres questions peut-être? Vous connaissez tout sur le sujet? Vous n'avez pas besoin de précision? Oui, quand même. Alors, au fond, oui. Bonjour madame. Bonjour. Enfin, j'ai raté le début de l'intervention. Je ne sais pas si la réponse a déjà été donnée. Mais combien en immeuble d'habitation couplé avec des locaux commerciaux, combien est-ce que, si on fait donc de la rénovation, un immeuble ancien, avec un parking souterrain en dessous les habitations, est-ce qu'il y a un nombre limité de bornes dans l'installation, et quel est le quota par rapport au nombre de places de parking à la fois pour les locaux de commerciaux qui veulent des bornes et pour les propriétaires habitants? Si j'ai bien compris, les parkings des locaux commerciaux sont aux mêmes endroits que les parkings des immeubles d'habitation, c'est ça? Tout à fait. D'accord, il y a 2 sous-sols. Et en sous-sol, oui. Sous-sol. Je pense que ça, vous pouvez répondre. Alors, si j'ai bien compris la question, on est en copropriété, il y a plus de 300 000 places dans les copropriétés. En fait, la question c'est de savoir si chaque emplacement de parking peut avoir sa borne, c'est ça? Si on est limité ou pas? Alors oui, et voilà, réglementairement, alors il n'y a aucune limite, excepté dans les immeubles de grande hauteur, où là on a une réglementation qui est différente. Et il y a un droit de regard de la préfecture sur ce type d'immeuble. Donc souvent ces immeubles ont des niveaux de sous-sol assez conséquents, et donc là il y a un petit flou juridique sur l'acceptabilité ou non d'installation de bornes dans ces parkings. Mais dans le reste des copropriétés qui sont soumis uniquement à la loi 1965 de la copro, il n'y a pas vraiment, enfin il n'y a aucune limitation réglementaire. Mais comme je le disais, l'installation de puissance, en tout cas la réserve de puissance mise dans ces immeubles, ne fera jamais 100% des places, puisque voilà, il y a toujours un foisonnement dans la recharge de véhicules. Voilà, après c'est une question d'alimentation des places, des bornes, hein, et de la puissance nécessaire, mais tout le monde a le droit à la prise, donc logiquement chacun peut avoir sa borne. Et je pense que c'est aussi, voilà, je pense que c'est aussi l'idée aussi de ces décrets de loi qui vont dans ce sens et qui font que chacun et chaque copropriété peut être équipée aujourd'hui. Il y a d'autres questions? Oui, dans ma copropriété, on s'interroge sur la nécessité, à un moment donné, c'est pas encore le cas maintenant, de mettre un mécanisme de délestage, sachant qu'on n'a pas besoin vraiment de toute la nuit pour recharger les voitures. On pense que c'est un usage en copropriété où on n'a pas besoin de recharge rapide.
on imagine que c'est la nuit qu'on recharge les voitures. Et donc, est-ce qu'il y a des mécanismes de délestage dans les armoires électriques pour distribuer la puissance alternativement et ne pas avoir, si jamais le foisonnement est insuffisant, besoin de... Enfin voilà, comment on fait le partage de la puissance disponible? Alors pour le pilotage énergétique de la recharge, c'est une obligation réglementaire pour les infrastructures de recharge en logement collectif d'avoir ce système intégré dans les IRVE, tout simplement pour avoir ce système de délestage qui est intégré en fait à l'infrastructure. Donc maintenant c'est obligatoire, donc voilà, ça se fait tout seul. C'est une question intéressante, effectivement. Monsieur ? Pour savoir comment on s'organise, est-ce qu'il vaut mieux quand même avoir des puissances plus faibles autorisées tout le temps ou avoir des puissances de 7 kW qui vont quand même nécessiter quelques heures pour des véhicules ordinaires et avoir ce système de gestion, de partage du temps, parce que c'est un partage du temps qu'il faut faire. Alors, ce que vous venez de dire, à la fin, vous avez eu un geste de la main du genre mais ça se fait tout seul parce que le décret a dit que. Mais c'est pas les kilowatts, c'est pas au décret, pour moi. Pardon. Donc, est-ce que vous pouvez approfondir ça, sauf si ça intéresse personne? Ce que je veux dire, c'est que les opérateurs maintenant sont obligés de l'intégrer dans leur système de bornes. Pardon, je voulais pas dire que c'était directement dans le décret. Alors sinon, pour le reste... Est-ce qu'il peut y avoir des bornes de puissance différentes? Dans une copropriété? Alors, effectivement, il y a un besoin de... Alors, si je comprends bien votre question, c'est comment fonctionne le pilotage énergétique en termes de, au niveau pratique, d'une part, et puis d'autre part, quel est comment on peut le gérer pour abaisser la puissance, pour éviter tout pic de consommation, même si c'est que des petites puissances. Alors ça, malheureusement, on n'a pas de retour d'expérience sur puis je pense que sur un temps long, on va pouvoir voir des cas d'usage de copropriétés qui ont installé plusieurs bornes et donc avec un système de pilotage énergétique. Donc là, on va pouvoir documenter ça plus tard, je pense. Mais après, le pilotage énergétique, lui, il va permettre en fait de moduler la puissance en fonction du niveau de recharge d'une voiture. Donc, si sur toute une nuit, plusieurs voitures sont déjà presque chargées, elle va faire une priorité sur les voitures moins chargées. Donc baisser la puissance chez certaines et augmenter pour l'autre. Donc, je ne sais pas si ça répond suffisamment à votre question, mais... Alors, on a une dernière question, monsieur. Question, dans une copropriété où il n'y a pas de prise, un seul copropriétaire veut mettre une prise, est-ce qu'il doit tout prendre à sa charge ou c'est la copropriété qui paye tout? C'est-à-dire s'il veut faire un droit à la prise? Alors, personne ne veut de droit à la prise, un seul s'exprime en disant « moi je veux ma prise électrique ». Qui règle? C'est à ses frais. C'est la possibilité. Le copropriétaire qui paye tout. Oui, c'est ça, c'est à ses frais. Bon, bah écoutez, je pense que on va pouvoir clôturer cette conférence, mini-conférence. Maintenant, toutes ces informations, vous allez les retrouver sur le site de l'Agence parisienne du climat. L'étude en question est très intéressante, je crois qu'on peut la télécharger, on peut la retrouver. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie à tous. Voilà, on peut les applaudir. Merci Isabelle Dahan, merci à vous tous et toutes pour cette présentation sur les bornes de recharge électrique.